Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S812 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 juin 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax annonce 2 nouveaux compacts étanches. Tamron lance un nouveau télézoom pour hybride Sony et Canon annonce une nouvelle optique 3D. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Coïncidence heureuse. Avec le thème de cette émission, Pentax annonce aujourd'hui l'arrivée de 2 nouveaux compacts numériques étanches et anti-choc, les WG8 et WG1000. Le WG1000, pour sa part, offre une étanchéité jusqu'à 15 mètres de profondeur pendant 1 heure. Il est équipé d'un capteur CMOS de 16 millions de pixels au format 1 sur 2,3 pouces, associé à un zoom optique 4 fois équivalent à un 27-108 mm. La distance minimale de mise au point est de 5 cm et le mode vidéo propose des enregistrements en Full HD à 30 images par seconde. Le WG8 est un boîtier plus haut de gamme avec une étanchéité à 20 mètres pendant 2 heures. Il est équipé d'un capteur CMOS de 20 millions de pixels, toujours au format 1 sur 2,3 pouces, associé à un zoom optique équivalent à un 28-140 mm. La distance minimale de mise au point est de 1 cm et l'appareil embarque un système de 6 LED autour de son objectif pour éclairer les sujets en macro. Le mode vidéo propose des enregistrements 4K à 30 images par seconde, H264. Il dispose d'un GPS embarqué compatible avec le système GLONASS pour inscrire l'info de position des prises de vue dans les métadonnées des images. À noter que ces 2 boîtiers proposent uniquement un enregistrement des photos en JPEG et non en RAW. Le nouveau Pentax WG1000 sera proposé au prix de 249 € et le WG8 au prix de 479 €. Ils seront disponibles mi-juillet. Tamron lance un nouveau télézoom capable de couvrir le format 24-36 mm et proposé en monture Sony E. Il s'agit d'un 50-300 mm offrant des ouvertures maximales glissantes f4.5.6.3 et bénéficiant d'une stabilisation optique. Utilisé sur un hybride APS-C, il équivaut à un 75-400 mm. La formule optique intègre pas moins de 19 lentilles qui sont réparties en 14 groupes avec 2 lentilles XLD, 2 lentilles LD à faible dispersion. La mise au point est assurée par une motorisation VXD qui permet de garantir un suivi du sujet extrêmement précis selon les dires du constructeur. Les distances minimales de mise au point sont de 22 cm en position 50 mm et 90 cm au 300 mm, ce qui permet un rapport de grossissement maximal de 0,5 fois. L'objectif est particulièrement compact et léger avec 15 cm de long replié et un poids de 665 grammes. Il est protégé contre les intempéries avec une résistance à la poussière et à l'humidité. Le nouveau Tamron 50-300 mm f4.5.6.3 DI3VC VXD sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 949 €. Et pour terminer, Canon annonce encore une nouvelle optique en monture RFS, capable donc de couvrir le format de capteur APS-C. Il s'agit d'un objectif un peu particulier, conçu pour travailler sur la réalité virtuelle ou les expériences immersives. Le nouveau Canon RFS 3,2 mm f3.5 intègre un double système optique fisheye avec un angle de champ de 144 degrés capable de réaliser un effet stéréoscopique. Il est équipé d'une motorisation autofocus STM pour effectuer la mise au point uniquement au centre de l'image. Les images réalisées avec cet objectif peuvent être exploitées en post-production avec un logiciel spécialisé, par exemple EOS VR Utility, proposé par Canon gratuitement pour des séquences de 2 minutes maximum ou au prix de 6 € par mois sur abonnement, ou encore Adobe Premiere avec un plugin dédié. Le Canon RFS 3,2 mm f3.5 sera proposé dès le mois de juillet au prix de 1 299 €. Bon, promis, on n'a pas fait exprès. On fait une émission sur la photo sous-marine et Pentax nous lâche 2 nouveaux compacts étanches. Attends, j'ai pas tout suivi. C'est pas des compacts argentiques qui devaient sortir Pentax? Si vous regardez les sites de rumeurs, il y a quand même pas mal de trucs qui traînent autour de ce sujet-là. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de compacts étanches. On se souvient que OM System en a lancé un il n'y a pas très longtemps. C'est les dernières nouveautés qu'il y a de toute façon en termes de compacts numériques. Ça fonctionne, ces appareils-là, ou pas? Sous l'eau? Alors, sous l'eau, j'espère pour eux. Oui. Mais non, pour les gens, pour les clients. Est-ce que ça fonctionne face au GoPro? Face au GoPro, oui, c'est 2 usages totalement différents. La GoPro, on est vraiment sur un angle très très large.
Donc, si jamais on fait des photos de petits poissons, de crevettes, de nudibranches, on a juste un petit point rouge en plein milieu de l'image. Même avec leur système de zoom électronique, où du coup, en fait, on va... Ouais, t'atteins pas la qualité d'un vrai zoom optique, entre guillemets. Tu pourras peut-être deviner la crevette au milieu de l'image, mais ça sera le maximum. Donc, l'avantage d'avoir ces appareils photo compacts, c'est que ça permet de faire une introduction, en fait, dans le milieu sous-marin, étant donné que ils sont pas étanches très profonds, donc entre 0 et 20 mètres le plus profond, donc le WG8, en sachant que le TG7 de OM System, c'est 15 mètres, donc c'est pas mal comme innovation, le fait que ça descende 5 mètres plus profond, étant donné qu'en fait, le niveau 1, donc le premier brevet de photo... pas de photo... Le premier brevet de plongée sous-marine nous permet de descendre à 20 mètres. Donc, c'était la limite du TG7. C'était si on avait ne serait-ce que le niveau 1, on était limité par l'appareil photo. Donc, on était contraint d'acheter un nouveau caisson, en fait. Bon, en tout cas, je trouve ça assez rigolo, cette coïncidence. Parmi les autres actualités, alors là, c'est tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Nikon Europe vient de publier il y a quelques minutes, au moment où on enregistre cette émission, une petite vidéo teaser qui annonce l'arrivée imminente du Z6 III, prévu donc pour lundi prochain. Un appareil qui est très attendu, Benjamin. Donc c'est bien le Z6 III, on peut le dire. Z6 III, ça y est, c'est officiel. C'est officiel, c'est cool. C'est tout simplement l'un des boîtiers les plus attendus de l'année, sans aucun doute. Peut-être avec l'Alpha 7 V, dont on ne sait pas s'il viendra cette année ou pas. Le Canon R1 aussi, qui est très très attendu, mais là sur un autre segment plus pro. Donc le Z6 III débarque dans un secteur ultra concurrentiel, où il y a des R6 Mark II, on a du S5 II, de la 7.4 et les specs qu'on voit circuler sur les divers sites de rumeurs sont très très prometteuses. On va attendre de l'avoir en main. On salive, ça risque d'être le boîtier de la maturité pour cette gamme chez Nikon après un Z6 II déjà réussi, mais qui venait corriger plus des erreurs de la première génération de Z6. Donc là, on en attend beaucoup. On parle d'un petit Z8. Rien que ça fait envie. Tu penses que ce sera un best-seller, là, ce Z6 III, Léo ? On espère en tout cas. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on espère que ce boîtier soit un mini Z8 avec tout autant de testostérone, en fait. Est-ce qu'il y en aura assez aussi ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de produits face à une demande potentiellement importante, tu vois ? C'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. On pense que ça risque d'être compliqué. Toutes les nouveautés sont très compliquées à avoir. Je pense qu'on va avoir la même chose pour les produits de la gamme GF, aussi de chez Fuji. On va peut-être un peu sur les Ricoh Pentax WG8, étant donné qu'ils arrivent en pleine période estivale. Mais oui, chaque nouveauté est très dure à avoir. Il suffit de regarder le 200-800 de chez Canon. Le pire, c'est quand même le X106 qui est très compliqué à avoir sur le marché aujourd'hui. C'est une arlésienne, ce truc-là. Ouais, t'as un an à attendre, Arthur. Non. Il y a le X105, non, qui n'est pas dispo non plus. Moi, je suis passé au Q3, direct. Ça marche pas. Greg, t'en es où, toi, dans toute cette actualité produit ? C'est quelque chose que tu suis à ton niveau ? Le Z6 III, ça te parle ou tu restes avec tes boîtiers, t'es bien comme ça et t'avances ? Écoute, moi je suis bien avec mes boîtiers, mais j'utilise un Z6 II, donc je suis très curieux de savoir ce que va donner ce nouveau boîtier. Après, j'utilise aussi un Z8. Voilà, je fais de la photographie sous-marine, mais je fais aussi beaucoup de reportages et d'animaliers terrestres. J'avoue que pour moi, le Z8, je m'éclate avec, je me régale. Et voilà, après en sous-marin... Moi, je pense qu'il y a encore des évolutions à faire, c'est plutôt au niveau des optiques. Tu verrais quoi comme innovation à ce niveau-là ? Un fisheye. Moi, je suis un adepte du fisheye. T'as les adaptateurs, t'as l'adaptateur FTZ, mais ça marche pas avec les caissons, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est que l'adaptateur FTZ ne permet pas d'utiliser, par exemple, le 16 mm fisheye de 8, ne permet pas d'utiliser, même si avec un facteur crop, ne permet pas d'utiliser le 10,5 mm, ne permet d'utiliser que le 8.15 qui est très compliqué et qui vaut quand même de mémoire 3500 €, et qui est assez encore plus spécifique dans la gamme. 8.15, c'est chez Canon, c'est ça ? Non, il y a aussi un 8.15 chez Nikon. Il y en a chez Nikon aussi. Ouais. Mais c'est assez spécifique, c'est l'optique circulaire, quoi. Ouais. C'est vrai que Greg, connaissant son matériel, je sais qu'il est adepte du 10-17 Tokina, qui pareil ne fonctionne pas en autofocus de mémoire avec la bague FTZ. Ok. Alors parmi les autres actualités du moment, moi je voulais vous parler d'une application que vient de lancer Leica qui a l'air de s'intéresser très fortement à la photographie au smartphone. Alors ils viennent de racheter une boîte qui est un peu spécialisée dans le domaine et ils ont lancé Leica Lux qui a pour but
d'expérimenter les looks emblématiques des optiques Leica avec un smartphone grâce au deep learning et à l'intelligence artificielle. On peut donc utiliser son iPhone et faire des photos en simulant le rendu d'un Sumilux 28 mm f1.4 ou encore d'un Noctilux 50 mm f1.2. Leica va plus loin et propose des styles d'image spécifiques à la marque et offre un contrôle manuel et tous les paramètres d'exposition directement depuis le smartphone. Alors, il y a une version premium avec 11 looks et 5 objectifs qui est proposée sur abonnement au prix quand même de 8 € par mois. Et on a une version gratos qui permet d'essayer 2-3 petits looks d'objectifs et de faire quelques photos. Donc voilà, je voulais parler de ça.